Souvent, papé nous disait « Non, pas maintenant, vous êtes trop jeune. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est le passé. » Il haussait les épaules. « Si vous voulez savoir, demandez au service du patrimoine à Ozat. » Ce jour-là, le temps était venu. La petite fille de 11 ans, in fine, était parvenue à persuader son papé de raconter sa mine et celle de ses compagnons. D'accord, je vais tout te raconter. La montagne, toute de fer. La vie de mon père et de grand-papé, quand j'étais gaffé. Tu vas me raconter la montagne toute de fer? J'ai commencé quand j'avais ton âge, pendant 9 longues années dans la montagne. Au début, j'avais peur. Mon père et mon oncle m'envoyaient dans les trous pour sonder la roche férue. Je la reconnaissais à la sonorité du choc. Le ding-ding, dans la pénombre, le picou à la main, j'allais taper la pierre. Bref, tout le monde travaillait au rythme de la mine. Mineurs, muletiers, forgerons, menuisiers. Et puis, il y a eu la guerre. Ils ont mobilisé tous les hommes. J'ai dû remplacer le père à la mine, à porter le minerai. J'étais gourbatier. Si j'avais vécu à cette époque, j'aurais moi aussi été dans la mine? Non, petit hôte, tu n'aurais pas été dans le traouk avec moi. Les filles et tous les enfants ne travaillaient pas avant 12 ans, d'après la loi. L'époque était dure, papé. Eh oui, Ratou, c'était difficile. Pour nous, les mineurs de la vallée, il fallait se battre. Jusqu'à la fin, on a crié « La mine aux mineurs! La mine aux mineurs !» Mais la mine vivotait. On était moins d'une centaine entre les 3 villages à pouvoir y travailler. On cumulait les champs et la mine. Et malgré ça, les gens restaient pauvres, pendant que d'autres s'enrichissaient. Il faut que je te raconte le jour où ma jambe a failli être mangée par la montagne. Eh ben, pauvre papé, tu as dû avoir mal. Ce matin-là, on reprenait le travail. La journée fut terrible. C'était quelques jours après Noël, le 28. Un énorme bruit nous rendit tous sourds. Nous étions dans la mine remplie de poussière. Des gars étaient sous les pierres, d'autres contusionnés. 5 avaient disparu. C'était un éboulement de plus. Ma jambe était prise, coincée avec la gourbille remplie. C'est mon oncle qui a entendu mes cris et m'a dégagé. J'ai eu la peur de ma vie. C'est quoi la gourbille? Le gorp, la gorbeille, c'était le panier que l'on remplissait de pierres férues et que l'on transportait jusqu'au wagonnet. 60 kilos sur le dos. Et ta jambe? Oh, t'inquiète pas, ma jambe va bien. Et ensuite? Ensuite, je n'y suis pas retourné. 3 gars étaient morts, 2 gravement blessés. Et ce fut le prétexte qu'attendait le service des mines pour interdire l'exploitation. Et alors? Alors, plus rien. Le silence, le chômage, la misère. C'est triste. J'avais 20 ans et je suis parti avec ta grand-mère. Et puis nous avons eu les enfants. Le siècle est passé. Nous voilà à nouveau réunis à Sem, au pied de la montagne de fer. Merci, papé. Hé, papé, la mine!